Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Au sommaire de cette édition du 19 avril 2022, ils n'ont pas d'eau potable depuis environ 2 mois. Les habitants de Gatumba réclament la réparation de la pompe à eau. Et plusieurs cas de vol signalés ces derniers jours à Cibitoke et à Bujumbura. La plupart des voleurs sont des Imbonerakure du CNDD-FDD. Et les prix des tickets de transport grimpent sans cesse dans différents coins du pays. Nous allons également en parler au cours de ce journal. Le développement, c'est tout de suite. Page sécurité pour commencer. 2 cadavres ont été découverts ce matin, l'un dans la province de Bujumbura, l'autre en mairie de Bujumbura. Parmi les victimes figure le chef de cellule sur la colline Gatunguru située en zone Rubirizi. Nous sommes dans la commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura. Emmanuel Niungeko. Le corps de Constantin Ndikumana, chef de cellule de la colline Gatunguru en zone Rubirizi, a été découvert ce mardi matin à moins de 400 mètres de son domicile situé sur la même colline. Âgé de 45 ans, le défunt était natif de la zone Kamenge en commune Nahangwa dans la municipalité de Bujumbura. Il était marié et père de 4 enfants. Nos sources dans cette localité révèlent que Constantin Ndikumana avait répondu à un appel téléphonique d'une personne qui lui demandait d'aller à sa rencontre en zone Kamenge ce lundi vers 19h. Après quelques instants, ce téléphone portable éteint, ajoute ses sources. Ceux qui ont découvert ce cadavre indiquent qu'il présentait des traces de sang au niveau de la gorge, ce qui laisse croire qu'il aurait été étranglé. D'autres traces étaient également visibles au niveau du ventre et sur le dos. Un suspect a été arrêté pour des raisons d'enquête. Le deuxième cadavre est celui d'un homme qui se trouve être un pasteur de l'église Pentecôte, tué par balle qu'il a touché au niveau de la tête. Les sources en provenance de la localité font savoir que son corps a été découvert dans un caniveau qui sépare le Kanso quartier et le quartier Charama. Les auteurs ainsi que le motif de ce double meurtre ne sont pas encore connus. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Pierre Mouliquier, porte-parole du ministère en charge de la sécurité publique, pour recueillir sa réaction. Toujours en page sécurité, 7 Imbonerakure ont été appréhendés dans une semaine dans la province Cibitoke. Ils étaient en train de voler dans les ménages et dans les champs de la population dans 3 secteurs de la zone Cibitoke en commune Rugombo. Plus de détails avec Éloge Divin Remesh. 3 de ces Imbonerakure saisis en flagrant délit de vol en commune Rugombo ont été appréhendés dans la nuit de vendredi à samedi de la semaine dernière en train de voler dans les ménages situés au chef-lieu de cette commune. Ces derniers ont été tabassés par la population de la localité et ils ont failli être tués, n'eût été l'intervention de la police qui les a vite secourus. Les 4 autres ont été attrapés en train de voler dans les plantations de manioc et de fruits comme les mandarines. Cela s'est passé dans la zone Cibitoke de la même commune Rugombo. Très en colère, la population les a également passés à tabac. Tous les 7 Imbonerakure présumés coupables de vol ont été évacués par leurs compagnons dans un lieu jusqu'ici inconnu. Certains habitants de la commune Rugombo font savoir que ces cas de vol sont accentués par l'impunité dont jouissent les Imbonerakure, d'où ils demandent aux autorités administratives et policières de prendre des mesures contraignantes à l'endroit de ces Imbonerakure. Sinon, la justice populaire sera le dernier recours pour les victimes de ces vols, ont-ils indiqué. Les vols sont également signalés dans les zones Bgiza et Nyakabiga 3 de la mairie de Bujumbura. Les habitants de ces zones indiquent que la plupart de ces vols se commettent en pleine journée. Eloge Kwizera nous en dit plus. Les habitants de la zone Nyakabiga 3 donnent l'exemple de la fête de la semaine dernière quand un groupe de voleurs se sont introduits vers 15 heures dans le ménage de leurs voisins qui n'étaient pas présents et ont commencé à déplacer ces équipements constitués par les radios, la télévision et autres. Ces voleurs les ont chargés dans une voiture. Cet habitat révèle qu'au départ, ils ont cru qu'il s'agissait
de quelqu'un qui déménage. Les vols sont devenus remarquables au point que c'est difficile de les arrêter. Ici à Nyakabiga, les voleurs sont venus et ont ouvert la maison d'un habitant ici. Par la suite, ils ont volé son poste de radio, son poste de téléviseur, de même que l'argent. Ces voleurs ont mis tout cela dans leur voiture. C'était vers 15 heures. Même les voisins étaient là. Ils ont cru que c'était quelqu'un qui déménageait. À part la zone Nyakabiga, les cas de vol sont également signalés dans la zone Bouiza. Les habitants de Bouiza indiquent qu'il y a actuellement des voleurs qui attendent déjà qu'ils rentrent pour les dépouiller de leurs biens. Cela résulte du manque d'emploi au sein de la population, surtout que même les métiers qui aidaient la plupart des gens à survivre ont été interdits dans la grande partie de la ville de Bujumbura. Ces vols sont devenus monnaie courante dans la zone Bwiza. Je l'ai vu moi-même avec mes propres yeux. Un jeune garçon ayant presque 25 ans a arraché un smartphone à une personne qui descendait du bus à la 4e avenue de la zone Bwiza. La personne volée a crié au secours par la suite. C'est ainsi que tous ceux qui étaient présents ont couru après ce voleur. Une fois attrapés, ils l'ont tabassé et l'ont laissé dans un état critique. Nous pensons que ces vols sont la conséquence du manque d'emploi. Beaucoup de ces voleurs étaient des conducteurs de vélo-taxi, d'autres des motos-taxis. Actuellement, ils passent leur temps à la maison. C'est pourquoi ils ne pensent qu'au vol. Suite encore à ces vols, un homme a été tué, fusillé par un policier la semaine dernière dans la zone Kamenge, tout près de l'ancien parking situé à la gare du Nord. La victime était accusée de voler l'argent dans un véhicule garé à cet endroit. La direction de la RPA a tenté d'appeler Jimmy Hatungimana, le maire de la ville de Bujumbura, mais il était injoignable. Dans un instant, nous nous rendons à Gatumba. Je vous le disais dans les titres, ils viennent de passer presque 2 mois sans eau potable. Les habitants de la zone Gatumba, en commune Mutimbuzi, puisent l'eau de la rivière Rusizi et du lac Tanganyika. À l'origine, une pompe à eau qui est tombée en panne. Les détails avec Eric Nyonzima. C'est dans la localité de Mushasha, Muyange, Gaharawe, de la zone Gatumba, que cette pénurie d'eau potable se remarque depuis plus de 2 mois. Les habitants disent qu'auparavant, l'eau était disponible durant les heures de la nuit. Ce qui n'est plus le cas actuellement. Cet habitant révèle que seules les habitations riveraines de la rivière Rusizi obtiennent de l'eau à certaines périodes. On n'a pas de l'eau ici dans la zone Gatumba. La pompe qui nous servait de l'eau était installée à Kajaga, tout près de l'aéroport. On ne sait pas si elle est tombée en panne ou pas. On avait également des tanks d'eau tout près de la rivière Rusizi, mais l'un a été amené au camp militaire de Gatumba. Avant, ceux qui vivent aux environs de la rivière Rusizi pouvaient s'approvisionner de l'eau vers 1h ou 2h du matin. Mais ceux qui habitent les collines Mushasha, Muyange, Gaharawe n'ont qu'une goutte d'eau et ça fait plus de 2 mois. Par manque de choix, ces habitants utilisent l'eau du lac Tanganyika et de la rivière Rusizi malgré qu'elle ne soit pas propre. Le problème est bien connu par nos administratifs à la base, mais ils ne peuvent rien faire. Actuellement, on fait recours aux eaux de la rivière Rusizi et du lac Tanganyika. Franchement, ces eaux sont sales. Le prix du bidon de l'eau nous coûte très cher car il s'achète à 500 francs burundais qu'on donne à la personne qui l'apporte du lac Tanganyika. Ces habitants demandent que cette problématique de manque d'eau soit résolue avant que certaines souffrent des maladies liées au manque d'hygiène. La rédaction de la RPA n'a pas pu obtenir le service de la communication de la Régie des eaux pour recueillir sa réaction. Je vous le disais également dans les titres, il s'observe une flambée des prix du ticket de transport en commun d'une province à l'autre. Le ticket Bujumbura-Gitega qui était à 7500 francs est actuellement fixé à 20 000 francs. Les détails avec Elvis Nyomongere. Depuis le cycle social de la pénurie inhabituelle de carburant dans tout le pays de Soura, il y a plus d'un mois, les prix de transport ont extrêmement grimpé selon les passagers. L'exemple donné par certains d'entre eux est celui du ticket de transport pour Bujumbura Gitega pour les véhicules de type Probox qui est fixé à 20 000 francs burundais, au moment où le prix officiel était à 7 500 francs burundais. Le prix de transport pour Gitega Ngozi est fixé à 12 000, alors qu'avant on payait 6 000 francs burundais. Le prix
prix pour Ngozi Bujumbura est fixé entre 20 000 et 25 000 francs au moment où le prix officiel était 7 500 francs burundais. Le conducteur de véhicules indique que cette montée des prix de transport est causée par un manque de carburant. Selon eux, ils doivent recourir du marché noir pour trouver un peu de ce carburant. Au marché noir, le prix d'un litre s'élève entre 10 et 20 000 au moment où le prix officiel était 2 780 francs par litre. Même les agences de transport ont haussé les prix de transport d'une manière spéculative. Selon les passagers, les chefs des agences donnent des tickets de transport à leurs employés et lorsque les passagers viennent aux agences pour acheter, ils ont signifié que les tickets de transport sont terminés. C'est par après que les employés des agences qui ont pris les tickets se font passer des passagers et demandent que s'il y a des gens qui sont pressés de voyager, peuvent les céder de tickets car eux, ils pourront faire le voyage le lendemain. Souvent, ils vendent ces tickets à 15 000 francs. Cela se fait surtout aux agences qui empruntent la route Gitega-Bujumbura. La population, surtout les passagers, demandent que le carburant soit disponible afin que les prix de tickets de transport soient revus à la baisse. Sur le tronçon Makamba-Bujumbura, les prix sont également insupportables. Selon les usagers des bus de transport, ces prix ont presque triplé. Dani Claire Iratumva. Cette flambée des prix de transport s'observe surtout aux bus qui ne sont pas des agences. Sur le trajet de Makamba-Bujumbura, les passants payent une somme comprise entre 23 000 et 25 000 francs au moment où le prix officiel est de 9 000 francs. De même, les prix de transport ont grimpé en allant d'une commune à une autre de la province de Makamba ou dans une autre province voisine de Makamba. Les habitants de cette province indiquaient le trajet entre les communes Nyanzarake et Rumonge se paye à 10 000 francs au moment où le prix d'avant se fixait à 2 500 francs. De la commune Nyanzarake à la commune Makamba, on paye 10 000 francs alors qu'avant on payait 3 000 francs. Côté des agences de transport, les propriétaires des bus ont revu à la hausse une somme de 7 000 francs par rapport au prix officiel. Sur le trajet Bujumbura-Makamba, on paye 16 000 francs. Nyanzarake et Bujumbura, le prix de transport est fixé à 11 000 francs. Rumonge-Bujumbura, on paye 7 000 francs. Bujumbura-Mabanda, on paye 14 000 francs. La flambée des prix ne s'est pas arrêtée sur les véhicules seulement. Même les motards ont revu à la hausse les prix de transport. Sur un trajet Nyanzarake-Mukungu, on paye actuellement 5 000 francs alors qu'avant on payait 2 000 francs. L'axe Mukungu-Kigwena, on paye 3 000 francs au moment où on payait 1 000 francs. Enfin, Mukungu-Mugerama, on paye actuellement 4 000 francs alors qu'avant c'était 1 500 francs. Même les taxis vélos dans cette province ont fait monter les prix. Sur un trajet qu'on payait 200 francs, actuellement on paye 400 francs. Là où on payait 500 francs, on paye 700 francs et sur le trajet qu'on payait une somme de 1000 francs, on paye actuellement 1500 francs. Puisque nous parlons de pénurie de carburant, le chef de la zone Gasenyi en commune Buganda, nous sommes dans la province Chibitoke, est accusé d'être impliqué dans le commerce illicite du carburant. Il totalise 4 jours dans les cachots du commissariat provincial de police. Le point avec Francine Mahoro. Maomba Zumutima, chef de zone Gasenyi, s'est fait arrêter le 15 avril courant. Il se trouvait dans les environs de la rivière Rusizi. Des sources sur place indiquent qu'il était accompagné d'un groupe de membres de la milice Imbonerakure. Selon ces sources, il s'était rendu pour récupérer un colis venant de la République démocratique du Congo. 800 litres de carburant. Le groupe d'Imbonerakure devrait jouer le rôle de porte-feu alors que le chef de zone Maomba Zumutima devrait jouer le convoyeur, histoire d'assurer la sécurité du colis Mao. Cependant, le plan a été déjoué par des militaires qui gardent la frontière. Ils ont arrêté le chef qui depuis loge dans le cachot du commissariat provincial de police au chef-lieu de la province Chibitoke. Déjà, le chef de zone Maomba Zumutima était cité dans une autre affaire en rapport avec la commercialisation illicite du carburant. Le 12 avril courant, un groupe d'Imbonerakure
a été surpris en possession de 500 litres de carburant et le 15 avril, un autre groupe a été surpris avec 800 litres de carburant. Ce carburant avait été volé au site de construction du barrage Kabou 16. Les jeunes gens arrêtés avaient, selon nos sources citées, le nom de Mahon Bazumutima comme étant le propriétaire du carburant volé. La rédaction de la RPA a tenté de joindre Pamphile Hakizimana, administrateur de la commune Buganda, mais son téléphone est resté injoignable. Pour rappel, il s'agit d'un troisième administratif cité dans l'histoire de la commercialisation illicite du carburant durant ce mois d'avril. Les autres administratifs étaient l'administrateur de la commune Rumonge qui avait été surpris avec 500 litres de carburant à son domicile, ainsi qu'un certain Rugavier, cadre au cabinet du gouverneur de la province Rumonge. Aucune punition n'a été prise contre ces deux administratifs, à part la saisie du carburant qu'ils avaient sur eux. Dans un instant, nous nous rendons à Rumonge. Le gouverneur de la province Rumonge met en garde les conducteurs qui haussent les prix de transport à leur gré dans un communiqué de ce lundi signé par Léonard Nyongabo, le directeur de cabinet. On rappelle à la population et surtout aux conducteurs que le prix du ticket de transport n'a pas changé. Les amendes sont envisagées pour les contrevenants et leurs véhicules seront également confisqués selon la loi. Le gouverneur de Rumonge demande à la population de lui communiquer chaque cas de la hausse du ticket de transport. Dans ce communiqué, l'on indique que l'administration fournit d'efforts pour suivre de près la distribution du carburant disponible dans les stations. Une équipe a été mise en place pour cette tâche, indiquent ces administratifs. De leur côté, les chauffeurs du transport en commun de la province Rumonge ont mal accueilli cette décision du gouverneur d'interdire la montée des prix des tickets. Selon ces chauffeurs, c'est compliqué puisqu'ils achètent le carburant à un prix exorbitant au marché noir. Les chauffeurs empruntant le tronçon Bujumbura-Rumonge veulent réagir au communiqué du gouverneur selon lequel les prix devraient rester les mêmes. Pour nous, cette situation rend la vie tellement difficile que nous avons pris le choix d'abandonner le service. C'est impossible de garder le même prix alors que nous obtenons le carburant au marché noir au tarif d'entre 5 000 et 7 000 francs le litre. Dans les rares cas où le carburant est servi, il est vendu à 10 000 francs burundais le litre. Aux stations de Rumonge, on peut attendre 2 à 3 jours de carburant. Quand il est disponible, il dure le temps de l'arroser. On ne peut pas accepter le prix fixé par les autorités, plutôt on va chercher un autre travail. Le gouvernement ment à la population. Depuis 3 jours, nous attendons le carburant. Quand un véhicule est en panne, il faut des caisses de rechange, payer les assurances et le contrôle technique. Au lieu de travailler à perte, il faut abandonner le service. Parlons éducation à présent. Il se remarque que le gouvernement burundais prend des décisions censées être préparées à l'avance. Propos du professeur Libera Ntibashira Kandi qui réagit à propos des problèmes de manque de moyens financiers dans le secteur de l'éducation, plus particulièrement dans les écoles à régime d'internat, ainsi que le retard de 6 mois de pré-bourse pour les étudiants de la deuxième année à l'université du Burundi. Libera Ntibashira Kandi signale que si les élèves internes manquent de nourriture ou que les étudiants de l'université ne perçoivent pas la pré-bourse qui les aide à survivre, ils ne peuvent pas bien étudier. Suivez professeur Libera Ntibashira Kandi. Nous avons appris des problèmes concernant le manque de moyens financiers pour acheter des provisions pour nourrir les élèves qui vivent dans les internats à travers le pays. Premièrement, l'on sait très bien que la bonne santé passe par une très bonne alimentation. Le fait que le gouvernement burundais ne donne pas assez de moyens aux écoles qui ont des internats pour qu'elles puissent s'approvisionner en quantité suffisante pour nourrir les élèves, cela a une conséquence dramatique pour cette jeunesse. Premièrement, ils risquent d'attraper des maladies liées à la malnutrition et par conséquent, les conditions de travail, les conditions d'études vont se détériorer et bien sûr, la qualité de l'enseignement souhaité ne sera pas du tout atteinte. Je rappellerai que la majorité des écoles à internat sont des écoles d'excellence, dont l'objectif du gouvernement burundais était, au moins dans ces
ces écoles d'améliorer la qualité de l'enseignement. Deuxièmement, cela s'explique en partie par le fait que le gouvernement burundais prend des mesures, initie des décisions sans une étude préalable sur les conséquences de telles décisions. Et le problème des étudiants de la deuxième année dans les universités burundaises qui, depuis 6 mois, n'ont pas reçu leur prêt bourse. Première observation, c'est d'abord regretter cette situation, alors que l'on sait très très bien que la majorité de ces étudiants ne vivent que de ces moyens. En fait, l'on sait très très bien qu'ils louent des maisons, des chambres, l'on sait très très bien que s'alimentent suite justement à ce prêt bourse. Il faut regretter cette situation dans la mesure où le gouvernement burundais devrait planifier. Si le budget a été voté au début de l'année ou à la fin de l'année, cette situation ne devrait pas arriver. Pour résoudre ce problème de moyens financiers dans le secteur de l'éducation, Libera Nibashirakandi précise que le gouvernement burundais devrait créer des conditions favorables pour relancer l'économie du pays. Encore une fois, professeur Libera Nibashirakandi. Il n'y a pas mille solutions. Il faut que la paix et la sécurité puissent revenir au Burundi. Ce sont les préalables pour un développement intégral du Burundi. Ce sont des préalables pour permettre les opérateurs économiques, les investisseurs, d'apporter des capitaux qui permettraient de relancer l'activité économique et ainsi augmenter la richesse dans le pays. Ce qui permettrait aux familles burundaises d'avoir un revenu consistant suite à la relance de l'activité économique. Et cela, c'est une question politique. Il faut créer des conditions qui permettraient justement la relance de l'économie. Et c'est préalable, c'est le retour de la paix et de la sécurité à travers tout le pays. C'est une justice sociale qui permettrait justement aux opérateurs de lancer des projets sans contrainte. C'est une justice sociale qui permettrait de rassurer les investisseurs à point qu'ils puissent apporter des capitaux. Parlons société pour terminer cette édition. Les divisions au sein de la Commission nationale des terres et autres biens CNTB ainsi que certains bailleurs comme le ACR qui se sont retirés figurent parmi les défis qui ont empêché cette commission d'accomplir ses missions. Dans une conférence de presse, le président sortant de la CNTB, Félicien Ndou-Burundi, dit que les dossiers qui n'ont pas encore été traités seront transmis au ministère de la Justice. Les défis sont multiformes. Premièrement, la commission a changé de président 6 fois. Vous comprendrez, au cas où une institution change toujours de dirigeant, il y a un impact négatif par rapport à ses activités. Deuxièmement, le problème budgétaire. Auparavant, la commission avait des partenaires qui sponsorisaient les activités de la commission, en l'occurrence l'OPNUD, HCR et autres. Troisième défi, le défi sécuritaire. Souvenez-vous, en 2015, la commission a passé 3 ans sans travail. Et enfin, il y a eu des dissensions internes entre la direction de la commission. Les membres se sont divisés en plusieurs branches. Cela a fait que les activités ne se déroulent pas bien au niveau de la commission. Ce que je peux demander, selon la loi qui avait été étudiée le 3 juillet 2019, qui disait que ceux qui travaillaient au niveau de la commission lors de leur fin de mandat, ils doivent avoir un paquet retour. Alors, ni ce décret d'application jusqu'à aujourd'hui n'est pas observable, ni ce paquet retour n'a pas été donné. On demande à la présidence de disponibiliser ce paquet retour et de mettre à la surface cette loi qui parlait de notre paquet retour. Il faut signaler que le mandat de la Commission nationale des terres et autres biens CNTB a expiré en mars dernier. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 19 avril 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir.